Conte et raconte, la marmotte et l'hermine. Il était une fois une marmotte. Comme toutes les marmottes, notre marmotte habitait dans de hautes montagnes. Là où le ciel et la terre se confondent, là où les hommes sont absents et où règnent aigles, tétras et chamois. Elle vivait, vois-tu, avec sa famille, dans un terrier situé sous un immense sapin, tout au fond d'une vallée dans laquelle coulait un ruisseau à l'eau si pure qu'on distinguait nettement tous les cailloux au fond du torrent. Notre marmotte était née là, sous le grand sapin, un beau jour de mai, alors que les edelweiss fleurissaient et que les rayons du soleil chauffaient les grandes pierres sur lesquelles les marmottes aiment à se prélasser. Crois-le ou non, elle était née le même jour qu'une petite hermine qui habitait quelques sapins plus loin. Elles étaient nées en même temps, elles avaient grandi en même temps et, assez naturellement, elles étaient devenues les meilleures amies du monde. Dès que les rayons du soleil faisaient fondre les dernières neiges, elles se retrouvaient et elles passaient tout l'été à jouer. Elles gambadaient dans les alpages et faisaient des farces aux vieux tétras qui habitaient les grands sapins qui surplombaient le torrent. Ainsi l'été passait, et lorsque les premières neiges tombaient, la marmotte rejoignait ses parents dans le terrier familial pour hiberner durant tout l'hiver et retrouver de nouveau son amie au printemps suivant. Mais, un beau jour, au plus fort de l'hiver, une avalanche un peu plus proche que les autres réveilla notre marmotte en sursaut. Une marmotte réveillée en sursaut n'a en général qu'un but, se rendormir. Alors, comme toutes les marmottes, notre marmotte se retourna, ajusta son oreiller d'herbe sèche et essaya de se rendormir. Mais impossible de trouver le sommeil. Elle alla faire pipi, retourna se coucher, ajusta son oreiller d'herbe sèche, mais encore une fois, impossible de dormir. C'était la première fois qu'elle était réveillée en plein hiver. Et elle n'arrêtait pas de penser à une seule chose, la neige. Vois-tu, les marmottes dorment durant tout l'hiver, et elles ne voient donc jamais la neige. Mais notre marmotte en avait entendu parler par son amie l'hermine. « C'est un manteau tout blanc qui recouvre la montagne. C'est si doux et si froid, » disait-elle. Alors, après quelques instants d'hésitation, notre marmotte très curieuse décida d'aller voir cette neige dont elle ne connaissait rien. Prudemment, elle sortit du terrier familial. Elle mit le museau dehors et ouvrit de grands yeux émerveillés. Devant elle, la montagne qu'elle connaissait verte était intégralement blanche. Un épais manteau de neige recouvrait les arbres, les rochers et l'herbe d'habitude si verte des alpages. La marmotte fit un pas dehors et retira immédiatement sa patte. Brrr, c'était si froid ce manteau blanc. Mais, petit à petit, elle s'enhardit et se retrouva bientôt à jouer dans la neige, à se rouler en boule et à glisser sur les pentes des alpages. Quel après-midi de jeu! Mais, bientôt, le jour vint à baisser et il fut temps de retourner au terrier. Hélas, impossible de se repérer dans ce nouvel environnement. Notre marmotte connaissait bien la montagne, elle en connaissait chaque arbre et chaque rocher, mais les arbres et les rochers étaient à présent tous masqués par la neige. Elle eut beau passer et repasser, chercher et rechercher, elle était bel et bien perdue au beau milieu de la montagne. Notre marmotte avait beau être courageuse, elle sentit tout de même le désespoir la gagner, et de grosses larmes roulèrent sur ses joues. Alors qu'elle pleurait, un étrange animal s'approcha. Il était totalement blanc, avec juste une tache noire sur le bout de la queue. Et il s'écria « Marmotte, mais que fais-tu là ?»« Mais qui êtes-vous » demanda la marmotte apeurée. « Moi, mais je suis Hermine, ton amie. »« Hermine ? Mais pourquoi es-tu toute blanche ? Tu es brune normalement. »« Eh oui, » répondit l'hermine. « L'été, mon pelage est brun, mais l'hiver, il devient tout blanc. Seul le bout de ma queue reste noir. Cela me permet d'être quasiment invisible sur la neige blanche, et ainsi d'échapper aux aigles et aux autres prédateurs. »« Oh, tu es si belle ainsi !» s'émerveilla la marmotte. « Moi aussi, j'aimerais avoir une fourrure blanche en hiver. »« Tu n'en as pas besoin, » répondit l'hermine. «
Moi, l'hiver, je dois chasser pour me nourrir. Toi, tu dois juste dormir et attendre l'été. Mais, d'ailleurs, que fais-tu dehors en plein hiver ? Je me suis perdu, avoua Penaud de notre marmotte. Avec tout ce blanc, je ne trouve plus mon terrier. Oh, c'est très simple. Il est là-bas, juste sous ce gros tas de neige que tu vois. Notre marmotte remercia chaleureusement son amie, et elle retourna rapidement dans le terrier familial. Elle se dirigea vers son lit, elle ajusta son oreiller d'herbe sèche, et, cette fois, elle s'endormit rapidement en rêvant de son amie à la fourrure blanche.